Bonjour, bonjour. Je vous parle d'ego. Et donc, déjà, qu'est-ce que l'ego et comment fonctionne-t-il? Alors, l'ego, c'est une part de notre inconscient. On va dire qu'on pourrait séparer l'inconscient en trois morceaux. L'inconscient à proprement parler, qui chapeaute tout, le mental, qui note tout, qui enregistre tout, et l'ego, qui cherche à survivre. Et également, qui cherche à être aimé. Et c'est là que ça commence à être problématique. La survie pour l'ego, c'est ne pas changer. Changer, c'est dangereux. Ça pourrait le faire mourir. Donc, par extension, changer, c'est mourir. Donc, changer, c'est dangereux. Point. Si ça s'arrêtait là, on va dire que ça commencerait, c'est difficile, mais ça commence à devenir envisageable d'interagir avec lui. Maintenant, la problématique principale, oupla, zut, je glisse. La problématique principale, c'est que l'ego a une façon très particulière de gérer nos interactions sociales. Il est extrêmement égotique, pour rester sur un terme proche. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un, l'ego ne va pas chercher à la connaître, cette personne, à lui parler, à savoir ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle pense de vous. Non, il va l'imaginer. Que ce soit une personne que vous connaissez depuis longtemps, et encore pire quand c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, l'ego va imaginer ce que cette personne peut imaginer et penser de vous. Et une fois qu'il a fait ça, il va tout faire pour que vous agissiez de manière à répondre à cette manière qu'il considère que l'autre pense de vous. Ça fausse déjà tout de suite toutes les possibilités de relations stables et justes, basées sur quelque chose d'égalitaire et de, en fait, tout simplement d'ouvert et de communicant. Alors imaginez maintenant, quand vous vous mettez dans une recherche de relations amoureuses. Qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que quand on commence à chercher un partenaire, une partenaire, la grande tendance, dont on n'a même pas conscience justement la plupart du temps, c'est qu'on va essayer d'être quelqu'un d'autre. Essayer d'impressionner, de mériter l'autre selon ce que l'ego imagine que l'autre attend de nous. Et l'autre fait pareil. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, qu'une relation, qu'elle soit amoureuse ou non, soit juste et durable? Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions-là qu'après X temps, quand on commence à lâcher un petit peu cette tension d'être quelqu'un d'autre, ce masque que l'on ose laisser tomber parce qu'on est en confiance, l'autre nous dise « Ah, mais t'as changé, t'es pas celui que je croyais ». Et pour nous, ça va être pareil. Ah, l'autre il change, il n'est pas celui ou celle que je pensais. Ça fausse tout. Ça fausse tout notre relationnel, tout notre social. Et ça impacte toute notre vie, puisque en tant qu'humain, on est des animaux sociaux. Je vous laisse réfléchir à tout ça, sachant que bien sûr, il y a toujours moyen de faire autrement. C'est pas gravé dans le marbre. C'est juste un peu compliqué au début de reprendre le pouvoir sur notre ego. À bientôt. Ciao, ciao.